Alléluia. Gloire à Jésus. Bien-aimés, on va revenir les deux sur ce que nous avons vu le dimanche dernier. Bien-aimés, la foi. Ce que nous avons écouté le dimanche dernier. Bien-aimés, ça concerne la foi. La base, c'est la foi. Parce qu'il y a certaines choses que la foi ne peut pas te permettre. Il y a certaines choses que la foi ne peut pas te permettre. La Bible déclare que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc si tu as la foi en Dieu, c'est que tu as la parole de Dieu en toi. Et si tu as la parole de Dieu en toi, il y a des choses que tu ne peux plus faire. Comme Dieu a dit ici, que l'épouse du Seigneur Jésus, malheureusement l'épouse du Seigneur Jésus n'est pas prête. Lorsque tu rentres dans ta vie, au plus profond de toi, tu sais qu'il y a encore des choses. Il y a encore des choses dont tu dois t'en débarrasser. Il y a encore des comportements dont tu dois t'en débarrasser. Il y a encore des langages, des propos que tu ne dois plus tenir. Bébé, tu as fait une partie. Et il reste encore une partie. Aujourd'hui, je vais exhorter un frère, une soeur, une maman, un papa. La marche est encore très longue. La Bible déclare que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Il ne faudra pas baisser les bras. Il ne faudra pas imiter le monde. Parce que ma voisine a dit ceci. Moi aussi, je vais dire cela. Celui que tu imites, ce n'est pas ta voisine. Ce n'est pas ton frère. Ce n'est pas ton serviteur. Ce n'est pas le pasteur. Ce ne sont pas les serviteurs de Dieu. C'est le Seigneur Jésus que tu dois imiter. Est-ce que ce que je suis en train de faire, si c'était le Seigneur Jésus, est-ce que c'est ce qu'il allait faire? Est-ce que la parole est en train de sortir de moi? Ou cette parole que je m'apprête à dire, si c'était le Seigneur Jésus, est-ce que c'est ce qu'il allait dire? Et le tu ne dois pas être pressé à parler. Tu ne dois pas être pressé à parler. Tu dis comme les gens.
Quand c'est la seule doctrine, on dit cette doctrine, c'est la parole qui. Le mot qui est là. C'est la connaissance. C'est la connaissance de la vérité. Les hommes de Dieu font des efforts. Ils disent que le Seigneur est. La plupart des amis, la nation court à la maison pour écouter l'enseignement, afin de pouvoir marcher dans les sentiers de l'Éternel. Donc c'est inutile si tu écoutes. Et qu'après, cela est dans tes actes, dans tes actions, on ne voit pas cela. C'est inutile. Dans tes propos, on ne voit pas cela. Dans tes pensées, on ne voit pas cela. C'est inutile. Ceux qui me diront Seigneur, Seigneur, n'entrons pas tous dans le web des cieux. Ça ne concerne pas faire. Ça concerne toute personne qui dit le nom de Jésus. Tu dis le nom de Jésus. C'est à nous. Quand tu dis Jésus, dans Luc chapitre 6, verset 46, il a dit, vous m'appelez Père. Il ne peut pas citer le nom. Qu'est-ce que le Seigneur dit? Qu'est-ce que le Seigneur dit? Qu'est-ce que le Seigneur demande? La vie de sanctification. La vie de sanctification. Ta vie de sanctification. Le Seigneur a dit à Job, qu'est-ce que vous dites? Tout ce que tu as, c'est moi qui l'ai béni. Ce que j'attends de toi, c'est ton adoration. L'adoration n'est pas seulement à l'église, mais l'Éternel. Pendant que tu es en train de manifester les œuvres de l'esprit, tu es en train d'adorer ton Dieu. Dis-le bien et le Jada, tous les vrais adorateurs. Adorons le Christ en esprit et en vérité. Pendant que tu es en train de partager ton pain aux esclaves, aux malheureux, tu es en train d'adorer Jésus. Pendant que tu es en train d'exalter ta voici, dans les moments difficiles, tu es en train d'adorer Jésus. Pendant qu'au travail, tu es en train de parler de Jésus, tu es en train d'adorer Jésus. Ton frère, il y a un problème, il veut t'expliquer. Pendant que tu es en train de réfléchir à la solution, tu es en train d'adorer Jésus. Adorer Jésus, c'est dans tous les domaines de ta vie. Il n'y a pas un lieu où on adore Jésus. Jésus est partout. Ce que tu fais, c'est que tu penses que tu es caché. La Bible déclare dans Job chapitre 1, verset 27. Les cieux dévoileront vos iniquités et la terre se déverra. Rien n'est caché au tout. Quelle est la vie que tu as faite en dehors du cadre de Dieu? Ça, tu possèdes Jésus.
ça qui intéresse Jésus. Les temps sont finis. Dans ce dernier temps, si tu vois un frère songe, je te dis enlève-le. Si tu vois un frère songe, je te dis enlève-le. Les temps sont finis. Quelle est ta position? Quel est l'état de ton âme? Est-ce que par moment tu pries, Seigneur, quel est l'état de mon âme? Je ne peux pas te demander. Comment tu vas voir? Il ne regarde pas les autres dehors pour pouvoir vivre la vie. Et Christ te demande de vivre. Sinon, tu vas te dire en tant que tu es arrivé. Parce qu'à comparer aux autres, ce sera mieux. Donc, tu te diras en tant que tu es arrivé. Mais si tu compares ta vie au Christ, au Seigneur Jésus, non pas un homme, c'est cela que tu n'as pas encore vécu. C'est en cela que tu dois nuancer les formes. Mais si tu te compares aux hommes, tu ne pourras pas. Tu es imitateur de Christ. Et non un homme. Et non une femme. Tu n'as pas de comparer à une femme. Qu'est-ce que Christ a vécu? Qu'est-ce qu'il me demande de vivre? Voici la bonne question. Le monde peut te juger. Mais sache qu'au dernier moment, la Bible déclare dans le livre de Matthieu chapitre 12, verset 48. Et c'est la parole qui te dit. Donc si le monde condamne la parole de Jésus, mais si le monde t'acclame dehors, ah, le frère est zélé, maman pasteur, maman Marie. Et quand toi tu prends tes regards dans la parole de Dieu, tu n'es pas le frère zélé que le Seigneur attend de toi. Tu n'es pas la maman Marie que le Seigneur veut de toi. Ça sera dommage. Quelle est la position de ton cœur? Est-ce que ton cœur n'est pas tourné vers les choses de ce monde? Est-ce que ta pensée n'est pas remplie du lendemain? Qu'est-ce que je vais devenir? Il doit se marier. Il faudra travailler. Il faudra œuvrer quelque part pour pouvoir se marier. Bien-aimé, si tu dois te marier sur cette terre, Dieu va te marier forcément. Quelles sont les pensées qui te préoccupent? Quels sont tes soucis? Est-ce que tu as besoin de lamenter parce que tu n'arrives pas à manger la compagnie? Ou tu as besoin de lamenter parce que tu dois te marier? Voici les bonnes questions. Est-ce que tu as besoin de lamenter parce que tu n'arrives pas à abandonner la négligence dans l'œuvre de Dieu? Ou bien tu as besoin de lamenter parce que tu as besoin d'argent pour bien que le monde? Voici les bonnes questions. Le Seigneur nous attend. Le premier jour, il y a eu le travail avec le Seigneur Dieu d'Israël. Le 10 février, je courais comme ça. Pour moi, il fallait travailler. Le plan de Dieu, c'est qu'il soit ici. Donc, partout où tu te trouves, il y a pas ton plan et il y a le plan de Dieu. Donc, pose-toi la question. Certes, je vais travailler. Je suis en train de faire telle chose. Mais quel est le plan de Dieu? Donc, ton argent, le Seigneur va gagner ça. Donc, nous prenons la montagne, en fait. Prends bien les choses sur ta tête, c'est fini. Qu'est-ce qu'il attend de moi? Là, tout commence. Tu es à l'école, tu parles jamais de Jésus. Parce que même pas que tu as la connaissance de la vérité. Rien.
dans leur bureau. Comment tu vois des jeunes frères, des jeunes soeurs. C'est vrai qu'à l'école, ça fait juste à travailler sur la terre. Mais quelle est la pensée de Dieu? Quel est l'intérêt de Dieu? Là où tu te trouves. Qu'est-ce que Dieu reçoit? Qu'est-ce qu'il gagne? Ton salaire, c'est pour toi. C'est que tu envoies ça reste sur la caisse. Mais si tu as amené une âme, tu as suivi cette âme, jusqu'à ce que la vérité a envoyé son cœur. Tu as fait un pas. Ça aussi, ça sanctifie toi-même. Parce que quand tu vas voir la jeune fleur que toi-même tu as envoyée, tu vas voir ce comportement dans l'église. Comment elle a avancé avec Christ? Toi-même, tu vas te poser la question. Il y a un Corinthiens chapitre 9, verset 25 à 27. À propos dit, j'écoute. Non pas comme à la voiture. Je frappe, non pas comme bataille. Moi, je traite durement mon corps. Et je le dis en sujet. Ne pas qu'après avoir prêché à la sœur, au frère, et moi-même être jeté. Donc quand tu vas voir toi-même le fruit de ce que tu as fait, ça va t'interpeller sur certains comportements. Et sans même prier, par son témoignage, est délicieux. Mais tu te tais. Mais cette parole que je suis en train de dire concerne tout le monde, ça me concerne. Il y a des personnes à qui tu peux prêcher l'évangile. Mais il y a des personnes devant qui t'arrivent, tu te poses 3000 questions. Tu discutes avec Dieu à l'intérieur de toi. C'est là que tu vas mettre la vie dans l'intérieur. Elle passe en rendez-vous. Parce que tu parles, Jésus t'aime. Quand le temps a veillé, l'homme ne t'a pas dit ça. Jésus t'aime là. Frère, et lorsque tu te mets en face d'une fille qui a habillé en Jézabel, ça c'est que non. En fait, c'est pas ta apparence qui te fait peur. Mais l'esprit qui en est, après il faut oublier ton esprit. Oh, Dieu a dit l'esprit qui est en vous est plus puissant que celui qui est dans le monde. Mais en face de cette jeune femme, l'esprit de Dieu parle. Il ne sait pas où elle va. Dès c'est au dernier rendez-vous. Azalier, les frères ont vécu ça là-bas. Lors du croisade, ils ont vécu ça. Nous, on est partis après ça. Ils ont parlé de Dieu à une jeune dame à 10h, puis à 19h. Mais le Seigneur a besoin de toi partout où tu passes. Partout où tu passes, le Seigneur vient de toi. Tu te regardes. La connaissance que tu as. C'est pourquoi tu es combattu. Bien-aimé, sois fortifié. Sois fortifié. Amen. Sois fortifié. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ est mort pour l'humanité. Et il veut que par toi, plusieurs parviennent à lui. Il veut que par toi, plusieurs arrivent à lui. Évangélisation, tu n'es pas là. Chaudière, tu n'es pas là. Rien. Tu as gardé la vérité pour toi seul. L'homme de Dieu a dit, je suis venu une vidéo à Bassam. Il dit quand on prie, feu descend. C'est lourd, c'est lourd. Mais quand tu pries pour les malades, on va imposer la main de toi. C'est lui qui a gardé ça, ça lui pour ça quand même. Parce que l'église,
Il faudra avoir des signes comme sur toi. La puissance de Dieu est ta main. Toi-même, tu as confirmé. Les serviteurs de Dieu ont confirmé. Mais au moment opportun, là où ils ont besoin de toi, on ne te voit pas. C'est une grâce que le Seigneur t'a fait. Cette grâce-là, c'est pour ce combat-là. Tu ne peux pas payer quelque chose avec. Tu ne peux pas payer quelque chose avec. Tu as don de guérison, tu ne peux pas aller au marché et te donner quelque chose de cadeau. Non. Donc, quand tu gardes ça comme ça, la méchanceté commence par là. Qui est méchant? Non, je ne suis pas méchant. La méchanceté commence par là. Tu ne viens pas aider. Elle était gentille. Tu ne viens pas aider. Feu, quand une fois tu arrives, l'esprit de Dieu descend avec ta main. Tu es à la maison. Tu es au travail. Tout le temps, tu es parti. Tu as des préoccupations, tu ne te vois même pas. Je vais la vie, pas. Quand même, la Bible nous dit les deux mains se lavent. Ça donne des guérisons. Les lui, il a donné des visions, il a vu. Les états bien posés là. Ce n'est pas là. Ils vont prier, prier. Le Seigneur avec grâce. Toi, tu as ça là-bas. Tu es méchant. C'est malade. Les Dieu les opprimés. Tu ne visites pas. Je vais t'ajouter en début de dormir. Là, je dors. Je grille. Réveillons-nous. Réveille-toi pour l'œuvre de Dieu. Réveille-toi pour l'œuvre de Dieu. La Bible déclare que le Seigneur te donne le sommeil. Il y a celui qui veut sa parole pour accomplir. Il ne donne même pas. Le diable attaque, il est là, il faut. Celui que toi te lèves la nuit, tu dis Jésus. Mais tu dors. Tu dors. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est la vérité que nous vivons. Il n'y a pas de mystère ici. C'est des réalités que nous vivons. Nous vivons ça chaque fois. Il n'y a pas de mystère ici. Demain, il y a un chaudière. Demain, Jésus, c'est chaudière. C'est la puissance de Dieu. Tu as ce don gratuitement. Les gens qui t'abandonnent. Venir à la chaudière, tu n'es pas là. Il ne faut pas regarder au serviteur de Dieu. C'est le même esprit. Toi, tu peux arriver et puis avoir le petit cerveau qui fait l'esprit. Puis tu attends, c'est fini. Vite. Si l'homme de Dieu voulait te regarder, personne ne sera là-bas. Personne. Souvent, il y a des démons, ou après, il y a des péchés que tu n'arrives pas à abandonner parce que tu n'es pas à l'œuvre du Seigneur Jésus. Tu as prié longtemps, tu as prié, tu as fait les devoirs, tu as fait tout. Rien. Parce que là où tu dois être, tu n'es pas là-bas.
Là où le Seigneur veut te voir, ce n'est pas là-bas tu es. Ce n'est pas là-bas tu es. Tu n'es pas là-bas. C'est pourquoi il faut essayer tout. Il faut te mettre dans tout. Et à la fin, toi-même, tu sauras où ça marche bien. C'est-à-dire que là où quand tu arrives là, tout le monde va le regarder avec toi. C'est ce qui arrive. Puis tu vas grandir dans ce pays. Mais pour l'heure, tu ne sais même pas où tu es. Bien, il faut te réveiller. Il faut te mettre dans tout. Il faut te mettre dans tout. Le Seigneur est dans tout. Il a fait tout ici. Il a lavé pieds ses serviteurs, ses apôtres, il a fait tout. Ce sont les mystères, les choses cachées. Il a tout fait. En tant que maître, il a joué le rôle de serviteur, le rôle d'esclave, le rôle de maître. Il a joué tout le rôle. Il faudra pas te limiter. Ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Christ a fait tout. Ouais, Christ a fait tout. Moi, je suis assez réfléchi. On n'a encore rien fait. Quand tu commences à méditer, tu vas ver. La marche encore longue. Frère, pendant que tu es encore jeune, c'est là que le Seigneur te voit. La Bible déclare que les jeunes filles se préoccupent des choses de Dieu. Les jeunes hommes se préoccupent des choses de Dieu. Mais maintenant, là, les jeunes filles, les jeunes hommes, ils vont faire comme les diable. Tout le monde se préoccupe de la vie. Qui t'a dit que le diable est venu? Tu n'as qu'à plus. Parce que les gens qui ne sont pas rentrés, ils ont payé leur famille pour les annoncer la mort. Oui. Il a dit au revoir, je dois travailler. Comme s'il savait. Il n'est pas venu. Aujourd'hui, tu es là. C'est une grâce. Qu'est-ce que tu fais de cette grâce? Tu n'es pas arrivé au moins la nuit. Tu es levé, tu as intercédé pour ceux pour donner courage pour la vie. Ceux qui vont là-bas sont attaqués. Toi, tu es déjà d'intercéder. Ne dis pas le rôle de ce courage. C'est un des serviteurs. Donne-leur la force physique. Parce que le corps est fatigué. L'esprit est disposé. Le corps même est fatigué. Ça crie, mais ça sort plus. Mais quand il regarde et quand il promène son état, il sait qu'il doit compter sur vous, il doit compter sur toi. Il est obligé de faire quoi? De partir. Il faudra te réveiller. Il faut te réveiller, église de Benjamin. Église de Benjamin, il faut te lever. Là, c'est les jeunes ici. Le temps même n'est pas grand, mais souvent on promène les gars. Tu es un peu mat, tu pouilles dans ta tête, tu cherches. Parce que vous êtes ciblé d'une manière là. Il n'est pas là. Quand tu es appelé là, c'est pour aller au ciel. Appelé là, c'est pour aller au ciel. C'est le but qui est là. Hein. Pour aller au ciel là, pour faire l'œuvre de Dieu. C'est clair. Si tu veux voir bishop, tu as fait l'œuvre de Dieu. Pour aller au ciel, il faut faire l'œuvre de Dieu. Il faut faire l'œuvre de Dieu. Tu allé où? Il faut faire l'œuvre de Dieu. Il faut poser la vie.
Moi, un frère m'a dit, il faut bosser la Bible. Ça va t'aider. Il y a des choses, c'est pas que quelqu'un ne dit pas. Parce que tu as la sentence de ceux qui ont fait quelque chose de la Bible, c'est qu'ils ont reçu comme sentence. Quand même, quand tu vas voir. Ceux qui ont numéré comme le serviteur de Dieu, Moïse, même Dieu a donné la situation de justice. Il dit, si cela meurt, s'il meurt, il dit à l'éternel, s'il meurt, comme les gens meurent, c'est pas toi ici. Vous savez, c'est qu'ils ont reçu une autre grâce. Que la tête ouvre. Si toi tu as vu ça, même si on te dit qu'il faut murmurer contre quelqu'un, un certain déjà, est-ce que c'est qu'il a dévalé? Quand tu as bossé dans ta tête, dès que ta bouche fait, c'est Seigneur, pardonne-moi qui t'aime. C'est Seigneur, pardonne-moi. Et ça fait qu'il y a des comportements que tu peux faire. La délivrance commence par à la chaudière. Certains parents, les hommes de Dieu plaît. On dit qu'il y a des écrits, c'est écrit. Vous voyez ça dans ta main. C'est ça. C'est là-bas, c'est écrit. Tu as tout. Soyez fortifiés. Soyez fortifiés. Amen. Soyez fortifiés. Amen. Église de Dieu. Épouse du Seigneur Jésus. Il y a des noms. Je prie. La marche est bonne. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Jésus. Alléluia. Amen. L'homme de Dieu a la portée dit, si tout ce qu'il a dit là, tu vas le faire, lève-toi et acclame le Seigneur Jésus. Notre dit à sa fin, je vais laisser la place à l'œuvre de Dieu et il va nous interpeller sur des choses. Donc, on va nous informer sur ces choses. Alléluia. De Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Amen, amen. Amen. Bien-aimés, nous sommes une jeune assemblée, c'est vrai. Il y a beaucoup de défis à relever. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de défis à relever. Amen. Amen. Je vous assure que le cœur du Seigneur est à par rapport à l'assemblée de Dieu. Alléluia. Nous tous ici présents, chacun avec une grâce du Seigneur. C'est clair. Et c'est l'ensemble de ces grâces réunies-là qui vont relever les défis au niveau des jeunes. Mais si chacun s'assoit avec sa grâce, le Seigneur fait quoi? Alléluia. Amen. Si chacun s'assoit avec sa grâce, le Seigneur fait quoi? Je prends souvent l'image des entreprises pour essayer d'expliquer, voilà, ce que je vais dire. Alléluia. Amen. Je disais que lorsque tu rentres dans une entreprise, quand d'abord tu peux même vigile à la porte. Quand tu vas rentrer, tu vas trouver une soeur qui t'accueille. Tu vas trouver un secrétariat.
Tu vas trouver une direction des ressources humaines. Tu vas retrouver un sous-directeur peut-être. Tu vas retrouver un comptable, tu vas trouver des directeurs. Alléluia. Et c'est le travail que chacun fait qui fait que la société tient. Si une personne ne fait pas son travail, est-ce que la société va le dire? Alléluia. Le Seigneur investit en nous. L'investissement ne produit pas. Alléluia. L'investissement du Seigneur ne produit pas encore. Donc, il faut qu'on se remette en cause sérieusement. Alléluia. J'ai l'habitude de dire, l'ennemi met toujours la réalité au-devant de nous. Il met toujours la réalité. Et lorsqu'on va fixer la réalité, je t'assure qu'on ne fera rien pour le Seigneur. Alléluia. Et là, la parabole que le Seigneur a donnée, il envoie ses serviteurs y aller appeler mes invités, ceux à qui j'ai dit de venir préparer un festin. Il y a un, ils ont appelé, ils disent non, il vient d'acheter un champ, il s'en va visiter. On va appeler un deuxième, il vient d'acheter une paire de bœufs, il s'en va les essayer. Le troisième, il ne sait pas, il dit il vient de se marier, puis il s'en va lui de miel. Alléluia. Donc regardez le rendez-vous que le Seigneur donne. Regarde le sacrifice, le travail que Jésus a fait dans le but de les recevoir. Ils se sont montrés dignes de cette invitation. Alléluia. Le Seigneur nous a pioché de part et d'autre et puis nous a assemblés ici. Pour que nous puissions accomplir sa mission au niveau de Benjamin. Alléluia. Dans Benjamin, ce n'est pas pour parler mal d'une assemblée. Qui a la doctrine de Christ dans Benjamin? Alléluia. Qui a la doctrine de Christ? Il y a combien d'années ici? Après, ici, bon, on a quelques assemblées dans notre quartier. Il n'y en a pas. Mais ceux à qui on dit qu'ils n'ont pas la doctrine, là, vous êtes plantés en désordre. Je connais une assemblée, et comment on appelle ça même? Syndicats, ils sont là. Et comment on appelle ça? Paris Village, ils sont là. Quelque part au complément, ils sont là. Quelque part vers la parole, ils sont là. Quelque part vers, comment on appelle ça? Vers la Guinée, là-bas, Majou, il y a une assemblée là. Alléluia. C'est grâce au monde. Le monde. 1 Corinthiens 14, au verset 26, il dit, que faire donc, frères, lorsque vous vous assemblez, les uns les autres parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une régulation, une langue, une interprétation, que tout se passe pour l'édification. En un qui parle en langue, que deux ou trois parlent, chacun à son tour, et que quelqu'un interprète. Alléluia. Je vous apprends des pions réunis. C'est quand le Seigneur a parlé de l'assemblée de Dieu. Alléluia. Depuis qu'on s'est réunis, j'ai pour l'habitude de dire, j'ai dit, on ne peut pas se réunir au nom de Jésus. Et puis on va sortir de la salle sans que Jésus se fasse voir, bien se fasse vivre. Ce n'est pas possible. On vient avec des dispositions de cœur dans la présence du Seigneur. Alléluia. Le Seigneur m'appelle la grâce de diriger des cellules. En 2011, quand j'étais encore en santé, j'avais un noyau avec lequel je priais. Il n'y a pas un jour où on va rentrer dans la présence du Seigneur. Et puis il n'y aura pas quelque chose de nouveau. Ce n'est pas possible. On ne peut pas rentrer dans la présence du Seigneur puis ressortir s'il n'y a pas quelque chose de nouveau. Alléluia. Amen. Donc souvent quand on se réunit et puis on sort, je ne vois pas certaines choses-là. Mon âme a attristé. Alléluia. Regarde, d'autres ont des prophéties ici, d'autres ont des visions ici. Mais combien de visions pendant qu'il y a culte? Combien prophétisent pendant qu'il y a culte? Combien manifestent les dons de guérison pendant le culte? Un malade perd dans l'assemblée, tu as le don de guérison de Saint-Esprit qui saisit et dirige vers le malade. Mais tu peux avoir les yeux fermés, le Saint-Esprit qui dirige vers le malade, ça va connaître une chaîne pour
chemin. Mais qu'est-ce qu'on fait? Alléluia. Qu'est-ce qu'on fait avec ce que Jésus nous a donné? J'ai l'habitude de dire ce dont tu as, tu ne fais rien avec. Et puis ce que tu n'as pas, c'est ce que tu demandes à Jésus. Tu demandes ça pourquoi? On te dit prends le balai dans le temple. Tu dis Seigneur, je veux balai à manche, balai africain là, ça. Si tu n'as pas commencé à saigner d'abord le temple avec ce balai, que le balai à manche vienne après. Ça dit le peuple va rester sale. Alléluia. Et ne nous sous-estimons pas. Si Jésus ne nous a pas sous-estimés pour nous donner ce qu'il nous a donné, pourquoi c'est pas qu'il va nous sous-estimer? Alléluia. Amen. J'ai vu une scène hier. Ça m'a fait rire. C'était un peu fort habillé. Un lieutenant et puis un sergent. Ça peut pas un sergent. Il avait pris les pièces de quelqu'un. Et la dame est venue, elle a salué. Et je suis le lieutenant Bakayoko. Et puis il demandait section. Elle a dit sa section, elle a donné tous les détails. Quand on les regarde en âge là, il est plus âgé que le lieutenant. Le lieutenant qui est moins âgé est plus gradé que lui. Dans son orgueil, il a tourné. Et puis pour finir, il a donné des pièces. Alléluia. Amen. Je vais dire par cette image. Toi, le don que tu as, tu ne fais rien avec. Celui qui exerce au fur et à mesure, le Seigneur lui accorde des dons là. Là, vous voyez qu'il arrivait hier dans la doctrine. Et puis, toi qui es là, ça fait des années là. Toi, tu ne évolues pas. Et c'est comme ça que les jalousies commencent. Demain, il va avoir une révélation. Ah, ma soeur, le Seigneur m'a dit telle chose. Lui, il est arrivé hier, il va me dire quoi. Lui, il a quel âge d'abord, mais c'est mon petit frère, c'est mon dernier petit frère. Et puis, tu vas banaliser la révélation. Et puis, demain, tu vas taper ta tête. Alléluia. Amen. Frère, les choses spirituelles n'ont rien à voir avec les choses physiques. Et j'ai pour habitude de dire, si on te dit celui là, c'est lui de Dieu, qu'il soit sa taille, sa forme, frère, tel qu'il est. Alléluia. Amen. Mais je t'assure que lorsque des circonstances se produisent, c'est là qu'on réalise que d'autres n'ont pas encore abandonné leur orgueil. Alléluia. Amen. Les serviteurs là me disent quoi? Moi, mon dernier petit frère est plus âgé que lui. Mais ma dernière petite frère est plus âgé que lui. Alléluia. Amen. Si j'avais vu quand même, enfant même là, il allait avoir même âge que toi. Lui, il allait plus âgé que toi. Regarde tous ces paroles qui sortent de nos bouches. On est né de nouveau et on est chrétien. La dernière fois, je disais, il y a beaucoup d'évanouis en Christ dans notre assemblée. Les gens ont commencé à rire. Les mots en Christ, on les prend. Mais les évanouis, ils sont beaucoup. Alléluia. Amen. Ou bien tu ne comprends pas comment m'avancer. Celui qui est évanoui en Christ, on verse-le sur lui qui s'élève. Ou bien quand on passe encore sur cette narine, il est éternu et puis il ressort de son évanouissement. Le mort, comme même principe, il ne réagit pas. Alléluia. Amen. Souvent, il faut certaines circonstances pour que tu réalises que le frère, vraiment, il n'est pas encore mort en Christ. Alléluia. Amen. On a vu à des mariages. Hey! Il y a des propos qui sont sortis, même chez les païens, on ne trouve pas. À cause de quoi? De nourriture. Alléluia. Amen. Ne gaspillons pas ce que Jésus a investi en nous. Tout le monde a l'onction ici. Alléluia. Amen. Mais ce qui fait leur problème, on n'a pas le temps de se consacrer. On n'a pas le temps de se sanctifier. Alléluia. Amen. Je t'assure, quelqu'un qui se sanctifie, toute parole qui sort de sa bouche est du feu. Alléluia. Amen. Toute parole qui sort de sa bouche, c'est du feu. J'ai lu le livre d'un ancien musicien qui s'est converti.
Il dit un véritable chrétien. Quand il se lève dans la nuit, il commence à prier. Les sorciers du quartier ne peuvent plus, les musiques du quartier ne peuvent plus opérer. Moi, imagine si dans le quartier, il y a 10 chrétiens. Imagine si dans chaque quartier, il y a deux véritables chrétiens. Les sorciers et les musiques vont faire dans les gens. Rien. Mais tu programmes ton réveil quand il est l'heure de prier. Le réveil sonne. Le petit sorcier vient. Voilà. On change l'heure du réveil. On avance encore d'une heure ou 30 minutes. Puis on se recouche encore. Donc, au moment où tu as rencontre, c'est les rayons solaires qui passent par les persiennes. C'est ça qui te réveille. Ouh, je suis en retard. Seigneur, merci. Je te recommande de m'achever. Comment ça? Oh Jésus. Tu es à pas même. Alléluia. Combien ça vaut? Alléluia. Amen. Combien de fois on intercède même les uns pour les autres? Jacques a écouté pour Ézéchiel la semaine. Alléluia. Oui, tu as prié pour un frère de l'Assemblée cette semaine. Vous voyez, non? Toutes nos prières sont centrées sur mais si tu n'es pas béni moi-même, toutes nos prières sont centrées sur. C'est quand on finit, tous nos sujets, on ne trouve plus sujet là. C'est maintenant qu'on commence à penser aux autres. Commence par les autres et puis termine par toi. Si tu veux me prier pour les autres et puis oublie pour toi. Alléluia. Amen. L'assemblée de Bécherville se meurt à petit. Réveillons-nous. Alléluia. Amen. Réveillons-nous. Il y a toutes des choses à faire au niveau des Bécherville. Il faut qu'on se réveille. Il ne pas une nuit demain. Non, moi-même, je ne comprends pas. Je ne sais pas pourquoi c'est comme ci. Je ne sais pas pourquoi c'est comme ça. Alléluia. On se réveille. Exerce ce que le Seigneur a mis en toi. Que ce soit au travail, que ce soit à la maison. Il n'y a pas de lieu. Alléluia. Amen. On est tout le temps des services. Je peux dire qu'on est permanemment en service. Alléluia. Amen. Nous, on est permanemment en service. C'est vrai qu'on se retrouve. On a des rendez-vous ici, c'est vrai. Mais on est permanemment en service. Alléluia. Amen. On ne néglige pas. Tu vas le même rendre visite. Dans visite là, il y a travail à faire là-bas. Un soir, je rentrais, je me suis arrêté quelque part rendre visite à une famille. Et il y avait des enfants qui ne se sentaient pas bien. J'ai dit, bon, viens, je vais prier pour toi. On s'est posé les mains. Seigneur, il est écrit, je n'ai pas venu les citer, il est écrit là. Feu, 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 feu. Il était fatigué, j'ai ramené son esprit. Je suis bon. Alléluia. Amen. On est permanemment. Nous faisons l'effort de nous lever. Comme l'homme de Dieu le disait, il faut avoir au moins un jour de jeûne dans la semaine. Au moins. Il faut avoir aussi un jour mis à part où c'est toi et Jésus. Si ton programme est chargé, il faut choisir au moins 1 heure dans la semaine, dans un jour, et puis respecte ce programme. Quand ce jour et cette heure arrive là, rentre dans le lieu secret, parle au Seigneur. Alléluia. Ça nous manque, nous les enfants de Dieu. Regarde l'image que l'homme de Dieu a présentée dimanche. Je vais donner un exemple simple. Si une femme qui est dehors connaît mieux ton mari que toi, c'est que toi-même tu as un problème. C'est que toi tu as un problème. Alléluia. Pourquoi c'est ceux du dehors qui vont mieux connaître ton mari
que toi qui es dans la maison. C'est pas possible. Donc nous qui sommes l'épouse de Christ, c'est nous qui devons connaître Christ, comment il fonctionne, qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il n'aime pas. Et une femme qui connaît véritablement son mari, elle a tout gagné. Alléluia. Elle a tout gagné. Jésus, 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 Jésus. Il y a beaucoup de choses mais qui ne se passent sur Jésus. Alléluia. Amen. Je disais une fois, tu peux peut-être échanger avec quelqu'un. Tu vas lui demander, tu fais quel travail? Il peut te dire, peut-être, je suis chauffeur. Ah, d'accord, c'est bien. Et un autre encore lui demande, ah, tu fais quel travail? Moi, je suis dans le bâtiment. La deuxième personne a une autre information. Troisième personne lui demande, qu'est-ce que tu fais? Il dit, non, je suis responsable de telle structure. Trois personnes, trois réponses différentes. Le jour où les trois vont se retrouver là, quand l'autre dit il est responsable des studios, l'autre dit non, c'est quoi, il est chauffeur. L'autre dit non, il dit il est dans le bâtiment. Alléluia. Amen. Or, si, en lui posant la question, il t'a dit qu'il est dans le bâtiment, et puis tu lui dis, mais est-ce que le bâtiment là, tu ne fais pas autre chose? S'il va te dire, te donner une information, il va te la dire. Alléluia. Amen. Jésus nous a dit qui il est, on a gravé ça ici. Il t'assure qu'il y a des choses de Jésus qu'on ne sait pas. Il y a des informations qu'on n'a pas de Jésus que l'Écriture même ne nous donne pas. Mais il faut ceux qui sont dans le secret là pour sortir avec ces informations. Mais nous sommes commis à compter dans le secret du Seigneur. J'ai souvent dit, souvent quand un père décède, c'est souvent l'un des fils qui dit non, ça appartient à papa, ça appartient à papa. Mais toi, tu as toutes ces informations, comment? Vous n'avez pas de temps pour le vieux. C'est lui qui se protège beaucoup au vieux, non? C'est lui qui a les informations. Ça lui aussi de lui a révélé beaucoup de choses. Mais vous les autres, chacun passe son chemin là-bas dans les papas. Alléluia. Amen. Cherchons à entrer dans le lieu secret. Cherchons à découvrir davantage qui est Jésus. Et demandons à Jésus de nous dire qui nous sommes, parce qu'il ne te connaît pas encore, frère. Alléluia. Tu ne te connais pas encore. Tu n'as pas idée de qui tu es. C'est pourquoi souvent, quand on parle des sorciers, on a un peu peur. Souvent, il y a des sujets là dont on va parler. Attends. Je dis, le Seigneur. Souvent, moi, quand il y a des sujets, je ne sais pas si vous dites capitaux à présenter à Christ. Quand je me lève, je commence d'abord par les esprits espions. Les deux sont là. Ah, il a présenté des sujets au Seigneur. Ils s'en vont dans les prédications et notations. Il ne faut pas ça va arriver. Il ne faut pas ça va arriver. Et puis ils vont chercher à te pousser dans un péché. Et puis ils enfoncent encore le coup. Alléluia. Amen. Il y a des caméras qui sont braquées, il y a des puces qui sont là. Ils ont tout un système de communication que tu dois quand même s'installer dans ta maison, tu ne sais pas. Donc ils n'ont pas besoin de te loger avec leur travail d'information. Donc il faut déstabiliser d'abord les systèmes de communication. Mets-toi. Alléluia. Si tu veux demander au Seigneur de t'accorder le don du parler en langue, c'est bon aussi. Quand tu es dans ta chambre, tu pries, arrivé à un certain niveau de la prière, frère, c'est le parler en langue qui se manifeste maintenant. Et tu es dans un autre niveau. Alléluia. C'est quand on est dans l'assemblée des saints, il faut une interprétation. Mais tu es seul dans ta chambre, tu peux parler en langue. Ton esprit est édifié. Alléluia. Le Christ nous dit que c'est des mystères que nous disons. Mais si Satan s'est arrangé pour infiltrer certaines choses, il t'a dit que quand tu as commencé à parler en langue, il est perturbé. Parce que quand on rentre dans le parler en langue,
C'est-à-dire qu'on rentre dans une autre sphère, donc il ne peut pas rester dans le périmètre. Il est obligé de s'écarter. Alléluia. Donc de grâce, levons-nous. Amen. Amen. Levons-nous dans la prière. Une fois, le Seigneur m'a donné une image de la vie de prière. Au village, ceux qui ont eu à acheter les vélos avec phare, il y a une dynamo qu'on connaît sur la roue arrière. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. Donc, plus tu pédales le vélo, plus le phare éclaire. Moins tu pédales, le phare éclaire moins. Donc, c'est comme ça pour un chrétien qui a une vie de prière. Plus tu as une vie de prière là, c'est-à-dire la lumière se propage. Il y a des gens qui sont là, la chaise est là encore. Pour que ta lumière n'arrive pas là-bas. Donc, au fur et à mesure que tu pries là, le rayon grandit, le rayon grandit. Donc, il y a des choses que tu vas voir, toi-même les concernant ton entourage, concernant ta famille, concernant ton quartier, ta vie, ta nation, ta région. Toutes ces choses. On a vu des personnes qui sont mises à prier, les seigneurs, des personnes qui sont même pas sur le continent africain. Et puis, de dire, regarde, voilà. Puis comme ça. Alléluia. Une année, le Seigneur était sur moi par rapport à Alpha Blondie. À tout moment, il me parlait d'Alpha. Puis pour lui, il n'a pas de problème. Mais je me lève, je commence à prier. Quand j'oublie, quand j'entraîne pas la session d'Alpha qui joue, il est Seigneur, pardonne-moi, je commence à. Alléluia. Je ne le connais pas. Je peux dire, je l'ai vu une seule fois, il était de passage devant chez lui. Il dit au Seigneur, il va dire bonjour, on a publié. Le Seigneur dit, je prie pour. Il y a des personnes qui me montrent. Nous sommes des autorités dans cette nation. Mais on ne se connaît pas. Maintenant, pourquoi son sujet arrive chez moi? Alléluia. Pourquoi son sujet arrive chez moi? Assurément, à cause de ce que Jésus a investi en moi, la réponse se trouve dans ma bouche. Donc, quand je vais me lever dans la prière, le Seigneur se parle. Alléluia. Chacun a sa grâce. Amen. Amen. Chacun a sa grâce. Nous devons servons le Seigneur avec ce qu'il nous apporte. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un veut servir Jésus avec ce qu'il lui a donné? Amen. Est-ce que quelqu'un veut servir Jésus avec ce qu'il lui a donné? Amen. Alléluia. On va chasser les démons. La Bible dit d'oublier les péchés sans salaire. Il travaille pour le monde lui donne des salaires. Il a travaillé pour Jésus, les salaires qu'il a donné. Alléluia. Nous faisons la part des choses. C'est où tu travailles là qu'on te paye. Vrai ou faux? Tu ne travailles pas dans les champs du Seigneur et puis tu as réclamé le salaire. Le salaire là qui court. Alléluia. Donc vendredi, nous serons encore dans les quartiers d'évangélisation. Alléluia. Amen. Le Seigneur bénit tous ceux qui étaient là le mardi. Et je vais encourager un frère et une soeur. Tu vas arriver et puis ne pas prendre le micro. Tu vas arriver et puis ne pas distribuer même prospectus. Mais ta présence là, le Seigneur peut utiliser pour opérer. Alléluia. Amen. Ta cette présence là, le Seigneur peut en train d'opérer des choses. Mais comme nos yeux ne voient pas souvent certaines choses. Alléluia. Amen. Souvent on descend, on est fatigué, c'est vrai. Tu es fort. Alléluia. Amen. La vie chrétienne, c'est une vie de sacrifice.
Je vous assure, souvent quand je parcours les Écritures, je me demande même si Jésus avait besoin de repos. La Bible dit, il prie la nuit. Il descend le matin, il en vit. La nuit, bon, attends. Il prie la nuit, toute la nuit. Il descend, il est en campagne d'évangélisation. La nuit, souvent j'ai réfléchi, ça ne tombe pas quoi. Alléluia. Amen. Ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Amen, amen. Amen. On voit un peu même notre père à la fois la peau d'Abraham. La tournée nationale. Je t'assure que si c'était d'autres assemblées là, ils avaient donné un congé ecclésiastique. On va dans d'autres assemblées. À une certaine période de l'année, mon pasteur qui a beaucoup travaillé cette année, qui a pris la petite famille, on vous envoie en vacances. Jésus avait pris vacances. Alléluia. Amen. Mais regarde, souvent même je regarde le monsieur, je ne comprends pas. Alléluia. Amen. Les gens qui vont aller dormir 23h, minuit, 4h, on est déjà réveillé, prière matinale. On finit prière matinale, on est en train de planifier déjà comment le programme du soir va se faire. Souvent même dans visite, exhortation, délivrance va commencer. Ah, La cuisine. alléluia. Donc si lui, il arrive à faire ça, toi aussi. Alléluia. Amen. Samedi, on aura une visite à cette bien-aimée. On va partager des informations sur la plateforme. On puisse vraiment rendre une visite. Alléluia. Amen. Les visites sont vraiment importantes. Vous savez, beaucoup ont subi des frustrations, des événements vraiment qui les ont marqués. Donc, ce qui fait que quand ils sont confrontés à certaines réalités, souvent même parler à l'homme de Dieu, c'est difficile. On a vu des personnes qui sont allées voir des hommes de Dieu. Dimanche, quand il est venu prendre le micro, c'est ça qui est devenu prédication. Où est la sagesse? Alléluia. Amen. Où est la sagesse? Un frère et soeur peut venir te voir, homme de Dieu, voilà mon problème. Ou bien la personne peut venir présenter sa faiblesse, homme de Dieu, voilà ma faiblesse qui est là. La Bible dit quoi? De prier les uns pour les autres. Confessez vos péchés les uns aux autres. Si le frère ou la sœur est venu, c'est dans le but que tu l'aides. Il t'a dit ça, vous avez fini de parler là. Tu n'as même pas dit on va prier. Il est parti aussi, tu n'as pas prié. Tu prends le téléphone. Sincère. Imagine qu'il y a tout le monde ici tout là. Tu fais quoi? Tu t'assoyais par appelé. Tu sais dans quel péché tel est. Non, moi-même, ça me fait honte. Ah, parce que les élèves de l'église, elle aussi, qui est. Ah, ma soeur, maman est si choquée. On va finir de rapprocher là. Elle va appeler Abigail. Abigail va appeler Ruth. Ruth va appeler Naomi. Et puis maintenant, dimanche à l'église, on se jette des coups d'œil. Ça y est, on se donne les côtes. Elle est arrivée. Elle est arrivée. C'est ça Jésus nous a bénis. Nous voyons ça. Ce n'est pas ça l'assemblée des saints. Alléluia. Amen. Dimanche, nous avons notre culte de louange et d'adoration. Il faudrait qu'on prépare nos cultes. Alléluia. Comment est-ce que tu prépares ton culte de dimanche? Qu'est-ce que tu dis au Seigneur par rapport au culte de dimanche avant de venir? Alléluia. Amen. Donc, appelons à préparer nos cultes. Amen, amen. Amen. Appelons à préparer nos cultes, c'est important. Dans le temps même là, celui simplement, on te dit, la semaine prochaine, tu diriges, hein? Hey, j'aime pas tuer la semaine. Ça, c'est direction, hein? Jeûne, prière, jeûne, prière. Le jour où on dit maintenant tu es exhorté ou bien tu vas donner un message. Hey, je ne sais pas si. Alléluia. Amen. Il faudrait que ces choses-là soient une culture pour nous. Mais les choses spirituelles ne sont pas comme les choses charnelles. Alléluia. Amen. Je me rappelle, une fois, j'avais préparé un message
à cause de la fatigue. J'étais là, j'hésitais entre deux messages et puis après j'ai pris improvisation. Et le Seigneur s'est démontré ce jour. Amen, amen. Donc souviens-toi des programmes de la semaine. Prépare-toi à venir servir le Seigneur. Alléluia. Est-ce que tu vas acclamer Jésus? Amen. Gloire à Jésus. Amen. Et tu vas prier le reste de la semaine. Tu vas prier ta semaine et tous les programmes qui restent. Oui, le Seigneur. Seigneur, je vous recommandons la journée une fois. Et dans la foi, nous sommes soyez levés, Seigneur. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de belles pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice. À cause de son nom. Quand je marche dans ma vallée, l'ombre de la mort, je ne crée aucun mal. Tu es avec moi. Ta couleur et ton bâton de la suite. Tu crées devant moi une table en face de mes adversaires. Tu pointes ma tête de ma coupe de voile. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. J'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Amen.